Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,44% à 30 829 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,57% à 3 748 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 0,61% à 12 740 points. Les investisseurs à Wall Street qui semblent vouloir, comme à Paris, se concentrer sur la victoire des démocrates lors des élections sénatoriales en Géorgie. Les deux sénateurs démocrates élus portent donc à 50 le nombre de sénateurs démocrates, soit exactement le même nombre que de sénateurs républicains. Une égalité parfaite qui confère un léger avantage aux démocrates, puisqu'en cas d'égalité sur un vote, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente des États-Unis, fera la différence. Une légère avance qui laisse également espérer aux investisseurs de nouvelles mesures de relance aux États-Unis. Cette nouvelle victoire du camp démocrate a cependant été vite entachée par l'irruption de nombreux militants pro-Trump au sein du Capitole, alors que se tenaient les discussions parlementaires en vue de la certification de la victoire de Joe Biden. C'est Donald Trump lui-même qui les avait rassemblés devant la Maison-Blanche, où il a une nouvelle fois déclaré qu'il ne concéderait jamais sa défaite avant de demander à ses militants de marcher vers le Capitole. Une fois arrivés là-bas, ces derniers ne se sont cependant pas arrêtés et plusieurs manifestants sont entrés de force au sein de l'institution, menant à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées et au moins l'une d'entre elles a succombé à ses blessures en lien direct avec les affrontements. Une situation qui a poussé la maire de la ville à imposer un couvre-feu qui devrait être maintenu jusqu'à l'intronisation de Joe Biden. Les parlementaires ont regagné le Capitole afin de continuer le processus de certification. Joe Biden, qui a d'ailleurs vu sa nomination confirmée, et Donald Trump a de son côté promis une transition ordonnée finalement le 20 janvier prochain. Un peu plus tôt dans la soirée, de nombreux responsables politiques avaient fait part de leur indignation face à de telles images, et notamment les 4 prédécesseurs de Donald Trump à la Maison-Blanche. Côté valeur à Wall Street à présent, l'administration Trump envisage d'ajouter les géants du numérique chinois Alibaba et Tencent sur liste noire, ce qui empêcherait tout investissement américain au sein de ces entreprises. Et Atos regarde de son côté le rachat de DXC Technologies. Le groupe français aurait fait une proposition pour plus de 10 milliards de dollars selon l'agence Reuters.